Vivre plus petit que ce qu'on voudrait. Bonjour, bienvenue sur Ambea, la chaîne experte pour trouver votre voie. Je suis Déborah, votre coach experte en communication. Et aujourd'hui, j'avais particulièrement envie de faire un focus sur le principe de valeur interne. Quelle est notre valeur? Quelle valeur nous nous donnons? Et là-dessus, je fais vraiment une spéciale dédicace à toutes les femmes du monde entier qui ont du mal à s'affirmer et à prendre conscience de leur valeur interne. Avant de poursuivre, n'oubliez pas le like pour la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos en exclusivité tout de suite sur votre boîte mail. Et enfin, partagez un maximum afin de faire grandir cette communauté de personnes cohérente et inspirante. Aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur le principe de valeur interne. Pourquoi c'est important? Je vais vous donner quelques astuces et enfin, je vais vous délivrer un petit cadeau en fin de cette vidéo. Ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est que le fait de prendre conscience de sa valeur, c'est finalement retrouver la confiance en soi. Donc c'est vraiment en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi. Et pour tout vous dire, finalement, les prochaines vidéos qui vont bientôt sortir, on va vraiment faire un focus là-dessus, sur le principe de confiance en soi et le triangle qu'il faut que vous travaillez afin de gagner en confiance. Donc en fait, moi, ça m'est arrivé très souvent de rencontrer beaucoup de femmes, c'est vraiment focus femmes, hein, mais rencontrer beaucoup de femmes qui, par exemple, me parlaient un peu de leur couple et qui me disaient tu sais, moi, Deb, j'ai toujours eu envie de me marier, mais finalement, quand j'ai connu mon ami, lui, il n'en avait pas envie. Donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Donc, on a fait un enfant, on a fait 2 enfants. Et puis finalement, en grandissant, en même temps que les enfants grandissent, je m'aperçois que j'ai pas le même nom qu'eux. Donc, ça me posait un peu un problème. Et là-dessus, c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de se marier. Ok. En fait, ce que j'ai remarqué dans ce type de discours, ce qui moi me dérange, c'est que je suis face à des personnes qui ont des objectifs, qui ont des rêves, qui ont des valeurs qui leur sont importantes et qui ne les respectent pas, qui ne les écoutent pas. Finalement, je suis face à des personnes qui se sont mis en second plan. Et ça, pour moi, c'est juste pas entendable, dans le sens où votre bonheur ne dépend jamais de quelqu'un d'autre ni d'une action externe. Si votre bonheur pour vous, c'est de faire tel type de métier, de partir dans tel endroit, de vous marier ou d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir, ça doit être votre priorité en fait. Donc moi, c'est ça qui me pose un problème. Et puis derrière, après, il y a cette espèce de fausse excuse qu'on se donne à se dire en fait on a décidé de se marier parce que pour le nom je sais pas quoi des enfants ça pouvait les perturber. On vit dans une société aujourd'hui où la plupart des gens ne sont pas mariés ou au pire les gens divorcent. Donc les enfants, ne vous inquiétez pas pour eux, ils sont pas plus bêtes, ils arriveront parfaitement à s'adapter à la situation. Donc moi, c'est ces 2 points-là, vous voyez, qui me dérangent. C'est surtout le premier, le fait qu'on a des objectifs et qu'on ne les respecte pas, on se met en second plan. De peur, sans doute, d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé, de peur d'être face à des situations qu'on n'a pas envie d'être. Et le troisième, c'est finalement se trouver des excuses pour justifier de nos choix. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont aussi beaucoup de mal, par exemple, à dire non. Non auprès de leurs clients, non auprès de leurs amis. Alors les clients, ça va être aussi par rapport à une notion d'argent. Donc on va souvent baisser notre prix pour pouvoir être accepté. Donc là-dessus, pareil, il y a quand même un manque d'affirmation et de se dire, moi, tout le lien que je fais avec ce genre d'exemple, c'est de me dire, quelle est la valeur interne? Quelle est ta valeur interne? Quelle est votre valeur interne? Est-ce que vous êtes vraiment posé la question de dire, mais qu'est-ce que je vaux? Donc là-dessus, je vais vous donner quelques points, on va focus ensemble sur quelques points et en fin de vidéo, bien évidemment, un petit cadeau exprès gratuitement en lien à la description. Avant de poursuivre, si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner et aussi à me laisser un commentaire sur quelle est votre valeur interne. La première chose à mettre en place, c'est parler de vous-même avec le même amour, la même tendresse avec laquelle vous parlez à votre enfant.
ou avec laquelle vous pouvez parler à votre mère, à vos parents, à vos grands-parents, enfin voilà. Vous voyez, ayez un regard et des paroles d'amour envers vous-même. Donc on va arrêter de se parler en négatif, on va arrêter de s'auto-flageller, on va arrêter de se dire qu'on est nul, on va arrêter de se dire qu'on ne le vaut pas. Et ça vraiment, il faut que vous en preniez conscience. C'est-à-dire qu'au moment où vous employez des mots négatifs à votre égard, prenez conscience de ce que vous êtes en train de dire et dites-vous, ok, non. Là, je vais changer ma phrase, je vais changer ma manière de voir les choses et je vais me regarder avec bienveillance. Pourquoi ? Reconnaître et assumer sa valeur se fait aussi en portant un regard honnête sur le chemin que vous avez à accomplir ou que vous avez déjà accompli. Donc prenez conscience de ça. Qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans votre vie ? Qu'est-ce qui vous reste encore à accomplir ? Et prenez conscience de ça. Tous ces efforts, tout ce parcours que vous avez fait dans votre vie, que ce soit dans votre domaine personnel, professionnel, amical, social. Donc prenez conscience de votre valeur. Qu'est-ce que vous avez accompli aujourd'hui ? Ça va être la première question sur laquelle vous devez travailler. Le deuxième point qui pourrait vous aider, c'est vraiment autorisez-vous à croire en vous. Concrètement, on est quand même dans une société où on nous a appris l'échec, qui est quand même assez anxiogène, une société assez négative. Alors il y a de plus en plus de personnes qui se développent autrement, mais de manière générale, on est quand même dans une société française assez négative. Si vous ne croyez pas en vous et si vous ne croyez pas en vos rêves, personne ne le fera à votre place. Encore une fois, on est sur l'auto-responsabilisation. Vous êtes acteur, actrice de votre vie. Donc prenez vraiment conscience de ça et prenez votre pouvoir là-dessus. Autorisez-vous à croire en vos rêves, à croire en vos projets. Quand votre rêve finalement c'est vivre de votre passion, dites-vous que c'est possible et que si vous ne le faites pas finalement, vous allez renier une part de vous-même. Et là-dessus, en fait, vous ne serez pas cohérent et cohérente avec vous-même. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous n'êtes pas cohérent, si vous n'êtes pas cohérente, vous ne serez jamais heureuse, quoi qu'il arrive. Pour conclure, ne laissez pas cette ambiance négative, hyper morose, vous dicter ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire, vous dicter vos pensées et encore moins vous dicter le fait que c'est réalisable ou que ça ne l'est pas. Croyez en vous, en vos rêves et ne lâchez rien. Le troisième point qui pourrait vous aider à prendre conscience de votre valeur, c'est essayer de reconnaître la valeur chez les autres. En fait, c'est toujours facile d'aller regarder chez les autres ce qu'on n'a pas chez nous. Donc, le conseil, en tout cas pas le conseil, mais l'exercice que vous pouvez faire, c'est vraiment d'aller prendre une liste de vos amis. Alors, ne prenez pas 10 amis, mais peut-être 2-3 bons amis à vous, ou 2-3, vous prenez un ami, vous prenez une personne de votre famille, ou par exemple un collègue de travail, et listez les valeurs que vous avez pu reconnaître chez eux. Pourquoi c'est un exercice intéressant et plutôt facile à mettre en place ? Si vous n'arrivez pas à voir votre propre valeur, vous allez finalement aider les autres à voir leur valeur à eux. Et ça va vous permettre justement d'avoir un nouveau regard sur vous. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est que sur les 3 prochains jours, je vous demande vraiment d'aller révéler la valeur que vous voyez chez l'autre. Et ça va vous aider déjà à pouvoir avoir un nouveau regard sur le monde et sur ce que vous pouvez voir aussi. Et ça va vraiment vous aider à identifier votre valeur interne. C'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement important. Je ne le répéterai jamais assez, mais prendre conscience de sa valeur, c'est retrouver confiance en soi. Qu'est-ce que je vaux ? Vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à répondre à cette question. Je serais vraiment curieuse de savoir si d'une, vous vous êtes déjà posé la question, et de deux, si je vous pose la question, qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que tu vaux ? Qu'est-ce que vous me mettrez ? C'est quoi votre réponse ? Je veux un maximum de commentaires, donc vraiment, n'hésitez pas. Pour prendre conscience aussi de sa valeur, il est extrêmement important de prendre ses responsabilités. Comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai déjà dit, et je ne le répéterai jamais assez, d'ailleurs je pense que je vais passer ma vie à le répéter, nous sommes acteurs, actrices de notre vie, nous sommes responsables de notre bonheur. Si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous avez mis en place des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce que vous avez besoin de changer ?
pour être heureux, pour être heureuse dans votre vie. Et c'est pas simplement, là vraiment, je veux vraiment, je serais intransigeante là-dessus dans le sens où c'est pas une question de développement personnel ou non. C'est qu'à un moment donné, quand on est dans un pays comme la France, où on est les premiers consommateurs d'antidépresseurs et où il y a une vague de burn-out hallucinante, peu importe le type de métier qu'on fait, il y a un moment donné, il faudrait peut-être se poser la question et peut-être prendre ses responsabilités à se dire que la vie est courte et qu'il serait peut-être temps qu'on soit heureux et heureuse. Et en ça, vous êtes 100% responsable. Donc prenez conscience de votre responsabilité. J'aurais pas vraiment de conseils à vous donner par rapport à ça ou un exercice à vous donner par rapport à ça. Ce qui pourrait vraiment être puissant pour vous, je vous invite à découvrir la communication non violente. Vraiment. À travers la France, il y a des stages sur les bases de la communication non violente. Vraiment, faites-le. Je vous invite réellement à découvrir ce type de communication. J'ai pas envie de dire cet outil parce que pour moi, c'est pas un outil. Donc, ce type de communication qui vous fait prendre conscience de qui vous êtes et surtout qui vous fait prendre conscience de votre responsabilité. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Eleanor Roosevelt. Donc pour poursuivre, on a vu que comment se donner de la valeur, il y avait l'importance de parler de soi avec le même amour qu'on parle avec son enfant ou son amoureux ou sa meilleure amie. S'autoriser finalement à croire en soi et en notre valeur. Pour aussi nous aider, il est important d'aller reconnaître chez les autres leurs propres valeurs, accepter bien évidemment notre propre responsabilité. Et là-dessus, il est important de prendre conscience que la valeur ne tient pas à des conditions. C'est-à-dire qu'en gros, votre valeur, elle ne tient absolument pas à des résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous venez d'ouvrir votre boîte ou vous passez un examen que vous avez raté, vous ouvrez votre boîte, ça ne marche pas. Vous apercevez que vous avez beau faire et lire tous les livres éducatifs du monde, votre enfant, finalement, non, il ne rentre pas dans la case de ce qu'on peut lire dans les livres. En fait, les erreurs, les échecs, les combats que vous pouvez amener dans votre vie et les résultats que vous obtenez n'ont strictement rien à voir avec votre valeur interne. C'est important d'en prendre conscience parce qu'on est, encore une fois, on a grandi dans une société où on nous a appris à nous juger d'un point de vue résultat. C'est-à-dire que dès l'école, on nous apprend qu'en gros, si tu as 0, 2, 5 ou en dessous de 10 en tout cas, tu es un gros naze. Si tu as entre 10 et 12, tu es moyen. Si tu as un peu au-dessus de 12 jusqu'à 15, 16, c'est déjà pas mal. Et au-dessus de 16, genre, tu es un intellectuel. Alors c'est bien sympa, je suis ravie pour ceux qui peuvent être dans l'intellectuel ou ceux qui sont dans la case de grosses nazes, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je trouve que c'est inhumain de se noter comme ça. Et finalement, ce type d'éducation nous a normés à nous donner de la valeur selon des résultats, ce qui est complètement débile. Exemple, quand j'aurai davantage de clients, je me sentirai plus confiante, je saurai que je peux y arriver. Et là-dessus, je vous invite à transformer ce type de croyance en audace. Nous sommes tous audacieux, audacieuses. Donc vraiment, allez-y, osez. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment travailler sur des affirmations positives. J'ai déjà fait des vidéos dessus, je vous mets un petit lien au-dessus pour que vous puissiez la regarder si jamais ça n'a pas été le cas. Et enfin, vous trouverez en lien en dessous de la description de la vidéo des affirmations positives que j'ai créées pour vous qui peuvent vous aider un peu à trouver vos propres affirmations positives. Nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo, il ne nous reste plus que 2 points à voir. Je vous invite réellement à vous abonner à Ambea, trouver votre voie. C'est vraiment la chaîne experte pour trouver sa voie justement, un sens de la vie, la mission de vie. Et vraiment, moi, je vous accompagne à devenir cohérent et à devenir inspirant. Et comme je vous l'ai déjà dit, le fait d'être cohérent, ça va vous amener un alignement et vous serez heureux dans votre vie. Et peu importe les domaines, que ce soit professionnel, personnel, familial, même dans votre communication, vous allez enfin être pleinement vous. Si c'est pas génial, moi, je trouve ça juste extraordinaire. C'est le but de ma vie, ça c'est ma mission finalement, de rendre le monde plus juste en accompagnant des personnes à devenir cohérentes. Vous allez être au meilleur de vous-même. Et ça, c'est un travail à faire jusqu'à la fin de sa vie, mais finalement, on s'éclate à le faire.
Donc pour terminer, je veux vous révéler 2 petits points pour que justement vous preniez conscience de votre valeur interne et que ça puisse vous aider finalement à réaliser ce que vous valez. La première chose, tournez votre regard vers l'intérieur. Prenez conscience de ce que vous vivez et accomplissez au quotidien. Donc tous les soirs, là-dessus, je vais vous identifier 3 points, 3 actions que vous avez accomplies dans votre journée et qui vous rend fier de vous. Et vraiment, notez-les. Le dernier point qui peut vous aider, enfin qui va vous aider, c'est même pas qui va vous aider à prendre conscience de votre valeur, c'est tout simplement d'arrêter d'essayer de plaire aux autres. C'est un combat qu'on ne gagnera jamais. De manière générale, vraiment, n'attendez pas une espèce d'approbation de votre personne chez les autres. Ça ne sert strictement à rien. De toute façon, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Donc, identifiez réellement vos valeurs et vos besoins. Et là-dessus, j'ai fait des vidéos exprès il y a quelques temps. Je vous les mets bien évidemment en fin de vidéo, comme ça vous pourrez les retrouver. Donc, identifiez vos valeurs et vos besoins, ça va vous permettre de prendre aussi conscience de qui vous êtes. La fin de la vidéo arrive, j'espère que vous avez passé un bon moment. Elle a été un peu plus longue que d'habitude, mais vraiment, c'est tellement important de prendre conscience de qui on est, de qu'est-ce que vous valez, qu'est-ce que je vaux. Je veux que vous répondiez en commentaire, je veux un maximum de commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas non plus à me dire si cette vidéo a pu vous aider, en quoi elle a pu vous aider. On like, on s'abonne. N'oubliez pas dans la description le petit exercice que je vous mets à disposition pour vous aider à créer vos propres affirmations positives. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur Ambea, la chaîne experte pour trouver votre voie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao.